Hello les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'une tablette de la marque HaloCube. On voit un packaging plutôt soigné et plutôt sympa je trouve, avec ce noir mat et ces éléments surbrillance comme ça laqués. Quelques pictos ici pour montrer un peu à quoi peut servir la tablette et quoi on peut faire, mais donc du classique en soi, écouter de la musique, jouer, lire, envoyer des messages, regarder des vidéos, faire des photos, enfin voilà, on va dire qu'on est sur du classique. Le site ici d'HaloCube. Pas trop d'informations, hein. Là à l'arrière on voit le modèle, hein. C'est le iPlay 50 en version 64 Go en couleur grey. Les QR codes si vous souhaitez, des réseaux sociaux et du site d'HaloCube. On va se regarder rapidement la fiche article, donc sur Geekbuying. On voit que c'est une tablette à 140 €, donc on est plutôt dans une entrée de gamme, hein, avec un prix véritablement contenu. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en avant? On voit l'écran avec un 10,34 pouces avec une définition de 2000 par 1200, c'est un IPS. On est sur un processeur T630, donc octa-core 2 GHz, donc ce qui est quand même plutôt bien. On peut mettre une carte SIM 4G, il supporte donc GPS, GLONASS, Beidou, Galileo et AGPS. On est sur Android 12 en natif. On a une petite vidéo là qu'on va se regarder rapidement. On voit comme ça les specs, hein, comme quoi elle est fine, on voit les définitions de l'écran. Android 12. On voit qu'elle a un design plutôt avec les angles saillants, un peu comme les tablettes Apple. La caméra 8 mégapixels, double bande Wi-Fi, GPS navigation, etc. Donc voilà la petite vidéo rapide. Là, on se retrouve avec les specs mis en avant, hein, au niveau de l'écran 2K, les processeurs, les différents types de processeurs, les versions donc de RAM ou ROM disponibles. Donc moi, sachant que vous avez vu, j'ai celle avec un stockage de 64 Go. Voilà, je vous montre un peu rapidement. De toute façon, je vous mettrai le lien, hein, bien évidemment. Au niveau des caméras, 8 à l'arrière, 5 à l'avant. L'écran, on a vu donc 2K. Android 12, on voit quelques visuels de la tablette, le processeur donc Tiger T618 octa-core, donc on a vu ici donc avec son processeur. Au niveau du son, on a l'air d'avoir du son stéréo, donc ils mettent avec leur technologie bien évidemment, hein, comme un peu tous les constructeurs. Dual band, on est sur du Bluetooth 5.0, ils mettent en avant une haute connectivité. Elle est fine, et après des accessoires pour la tablette, mais ça va aller. Voilà, on a vu notre packaging, maintenant on va pas plus tarder, et on va l'ouvrir pour voir un peu l'expérience, que j'ai jamais pris cette tablette-là. L'idée c'est pour remplacer une que je vous ai montrée il y a longtemps, une Lenovo, hein, qui était pour mon fils, et l'idée c'est de la remplacer. Donc à l'intérieur, packaging soigné, on a ici un câble de recharge qui est de l'USB type C, donc c'est plutôt bien. On a un bloc de charge qui est plutôt très léger, je trouve, et on est en 0,3 ampères, donc 2100 mAh. Bon, on n'est pas sur de la charge rapide, hein. Il est quand même très léger, je trouve. Ensuite, on a notre tablette, une petite notice qui semble multilingue, en tout cas c'est un user guide. On voit ce qu'il y a marqué, guide rapide ici. Mais bon, ça devrait aller. On va ouvrir notre tablette avec une couleur un peu gris sidéral d'Apple. On voit le capteur ici donc de 8 millions de pixels. Notre HaloCube iPlay 50 ici. On voit, hein, comme j'indiquais, qu'on est sur des bords saillants. La partie son, allumage plus moins. Rien en dessous. Sur le côté, le port USB type C. Ici, enceinte droite, la prise jack, et sur la partie haute, on a ici notre tiroir SIM et le micro, de ce que je vois, logo HaloCube sur
le papier de protection qu'on va défaire tout de suite. Alors, en fait, il y avait un film et ici une vis de protection que je vais essayer de replacer rapidement. Voilà, j'ai réussi à rattraper un peu les bulles. Hein. Donc déjà, il y a un film qui est mis, alors pas super bien posé. Alors j'essaie de puis ici on voit que ça passe légèrement sur le capteur caméra avant, donc de 5 millions de pixels comme on a pu voir. On va l'allumer et voir s'il y a un peu de batterie. Effectivement, il y a de la batterie sur notre tablette. Voilà, plutôt sympa. Je vais couper un peu ma lumière. Voilà, je pense que ça sera un peu mieux pour voir la qualité de l'écran. On voit qu'on a des bordures quand même assez épaisses ici, ce qui permet de le tenir globalement, mais on n'est pas sur du bord à bord, en tout cas, comme vous pouvez le voir donc sur la tablette. Après, on est sur du classique, on va dire. On va trouver normalement du français. Connectez-vous à un réseau. J'ai pas de carte SIM. Donc là, je vais mettre un réseau Wi-Fi chez moi. Je me connecte à mon Wi-Fi, comme c'est pour faire les mises à jour. Après, je mettrai un compte Android pour voir. En tout cas, la taille est plutôt sympa et j'aime bien ce gris, comme j'indiquais, qui fait très gris sidéral d'Apple, mais qui rend véritablement bien, je trouve. Vous pouvez copier et transférer vos applications, etc. Donc, on va faire pour l'instant. Je réfléchis si je fais depuis une autre tablette pour gagner du temps. On va essayer de voir comment est leur système. Donc c'est avec un câble USB type C vers USB type C. Et ça... Donc c'est ce qu'ils disent de faire, mais pour l'instant, ce qu'ils ont, c'est pas ça. Donc trouvez le câble de votre ancien appareil. Voilà, donc ils nous disent de faire ça. Donc, vous pourrez se dire, bon, sympa, hein. Donc USB type C là, et ici, USB type A vers USB type C. Donc un peu compliqué de faire ça. Je vais voir si je trouve un câble, et comme ça on verra si on peut tester ce mode de copie entre deux tablettes. Alors, j'ai réussi à trouver un câble double USB type C pour faire donc ce test de transfert, voir si ça fonctionne véritablement. Donc je prends ça, je prends mon autre tablette ici qui est également sur Android et câble USB type C. Donc on voit directement, il nous indique les appareils sont connectés. Donc là, il nous dit connecter, copier. Donc on va faire copier. On doit mettre notre code, bien évidemment. Donc là, on parle de copie du compte. Et là, donc poursuivre la configuration sur votre iPlay 50. Donc en tout cas, il se retrouve, il se connecte, ce qui est plutôt déjà bon signe. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire la phase de copie. Je pense qu'il n'y a rien de spécifique. L'idée, c'est de copier les données. On va choisir normalement quelles données on veut copier. Et je vais transférer de l'une à l'autre. Et comme ça, je verrai si ça fonctionne. Et on se retrouve juste après. Alors, j'ai lancé la copie. La seule chose qui dit ne pas avoir réussi à copier, c'est l'historique des appels, mais en soi, il n'y a pas eu d'appel sur l'autre tablette, mais en tout cas, il a réussi à copier toutes les applications, les photos vidéo et les paramètres de la tablette, notamment les comptes Google, normalement. On voit qu'il a été cherché. Son bizarre au démarrage, on voit qu'il a été cherché en tout cas la partie fond d'écran qu'avait mis mon fils sur sa tablette. Je pense qu'il va lancer toute la copie des applications. Alors Google Play, terminer la configuration. Donc on va terminer la configuration de Google Play. Alors voilà, j'ai fait l'installation, j'ai refait donc la copie depuis les données donc de mon ancienne tablette, une Lenovo. Et voilà, donc j'ai un peu tout installé, il y a un peu toutes les applications. On va regarder rapidement ce que ça peut donner. On va lancer un benchmark pour essayer de se dire qu'est-ce que ça peut donner. Comme ça, on va voir rapidement donc la note que peut avoir cette tablette-là, sachant qu'il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'extraordinaire, bien évidemment, parce que c'est avant tout une tablette pour faire des petits jeux, pas des jeux gourmands. Je pense pas qu'il faut s'attendre à jouer à des Fortnite, etc. Mais on peut jouer, voilà, à des petits jeux. On peut faire bien évidemment tout ce qui est navigation internet, bureautique, mail, YouTube, etc. Je pense qu'il n'y a véritablement pas de problème de ce côté-là. On peut revenir rapidement donc sur l'aspect design que je trouve très très joli sur cette tablette, avec ce qu'on est sur du... J'ai l'impression que c'est du métal, ou peut-être ici du métal et là du plastique, ou inversement plutôt. Je pense qu'en général c'est du plastique sur cette partie-là pour la partie antenne. En tout cas voilà, on va laisser
le benchmark, on regarde juste après ce que ça peut donner, après on ira sur YouTube, Netflix, voilà, pour voir que dans une utilisation classique d'une tablette de 90% des gens, en tout cas, ça répond aux besoins. Voici les notes donc du benchmark. On voit qu'en single core, il est à 435 et en multicore à 1541. Bien évidemment, c'est pas une note extraordinaire, mais comme je vous l'ai indiqué, donc on voit ici l'ensemble des specs au niveau des processeurs, un processeur 8 cœurs à 2 GHz, la mémoire donc 4,541, donc je crois que c'est un 6 Go de RAM. Voici l'ensemble des specs donnés. Là ici le détail donc de la machine. On va lancer un 3D Mark aussi, mais c'est vraiment pour dire que, parce qu'il y a peu de possibilités que ça puisse amener en tout cas donc une très bonne note. En tout cas voilà, l'idée c'est de vous le tester pour que vous puissiez vous faire une idée. Je vais aussi installer un petit jeu sur le Play Store, voilà, pour se faire une idée. On va se prendre un jeu de voiture un peu gourmand. On va prendre un Asphalt, voilà, jeu qui est assez gourmand. Et pourquoi pas, on va voir si est-ce qu'un Fortnite va se lancer. Si on ne le trouve pas, c'est qu'il ne doit pas être compatible avec la tablette, ce qui pourrait ne pas m'étonner en fait. Donc là, il trouve PUBG plutôt. Voilà, on va se mettre un PUBG plus un petit Asphalt. On revient ici sur notre 3D Mark et on va se faire voilà le petit test qui va se faire classique, test graphique, performance, etc. En tout cas, voilà, on lance, on se retrouve aussi juste après sur le retour de ce petit test et puis on testera donc dans la foulée Asphalt, PUBG s'il fonctionne. Et puis comme ça, on verra ce que ça peut donner. D'ailleurs, vous pouvez voir, ça va pas être fameux, vu déjà comment ça lag ici. Alors, voici notre petit test, qui n'est pas fameux en termes de notes, mais bon, concrètement, je le savais. Mais il ne faut pas s'attendre à des bonnes notes avec cette tablette, encore une fois. Je vous le montre, là, vous voyez les scores. En plus, je ne suis pas super fan en soi, donc des scores de tablette, enfin des scores des bench. Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'il en sort. Ce qui compte véritablement, c'est son utilisation, comment on perçoit son utilisation, et c'est ça qui compte. D'ailleurs, je vais stopper. Et ce qui nous intéresse, c'est plutôt ça. Les jeux. Là, un petit Asphalt. C'est ça qui nous intéresse. Voir un peu le son. Un peu compliqué avec le gyroscope de vous montrer, mais en tout cas, vous pouvez voir que ça fonctionne très très bien.
Vous pouvez voir qu'il n'y a aucun lag. Bon. Voilà pour notre asphalte. PUBG, je vois qu'il est toujours en attente, donc je finis de l'installer. Et puis après, on essaie de le tester. Testons maintenant PUBG. Hein. On va essayer de se faire un petit match rapide, voir ce que ça peut donner, sachant que en toute sincérité, je joue jamais à ce jeu-là, mais je sais que voilà, vous êtes nombreux à jouer à ce type de jeu, donc bon, pourquoi pas donc vous le montrer et voir surtout est-ce qu'il peut fonctionner, est-ce qu'il est jouable avec cette console donc d'Hallocube, la iPlay 50. Alors, voyons, bon, ok. Pas eu beaucoup à attendre. Ah, c'est bon, je l'ai ouvert un peu tôt là. Hein. Bon, là on voit que ça pop un peu partout hein, sur le décor. Vous pouvez voir les éléments hein, qui pop, les textures. Donc bon, déjà ça montre un peu peut-être les capacités de la tablette. Essayer de le faire descendre le plus vite possible pour qu'on puisse voir en mouvement véritablement, parce que là, bon, ça va. Hein. Donc on voit bien par contre le son il sort bien donc du côté, mais je trouve ça un peu gênant en soi, parce que quand on prend la tablette, vous pouvez voir, en fait, on coupe le son, donc c'est un peu dommage je trouve. Allez, on va essayer de descendre, hop. Bah, ça a l'air plutôt fluide en fait. Bah ouais, il n'y a pas de... Voilà, ça fonctionne bien en soi, je suis assez surpris. Bon, j'aurais bien voulu vous montrer avec une arme, bon, j'ai pas d'arme. Mais bon, vous pouvez voir, hein, c'est quand même très très fluide, c'est très jouable, il faudrait voir avec d'autres personnes. Voilà, il y a des personnes là, a priori. Bon, je vais me faire tuer direct, hein, mais, parce que j'ai pas d'arme, j'ai rien. Mais c'est une version, on voit d'autres gens. Voilà, voilà. Donc voilà, maintenant j'ai une arme.
voilà, on va pas faire plus longtemps, vous voyez, hein, le jeu fonctionne parfaitement. On va juste refaire une partie d'asphalte pour montrer là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout au max. On va essayer de voir ce que ça donne dans le jeu, parce que l'autre c'était la partie un peu démo du jeu, et maintenant on va essayer de voir ce que ça peut donner véritablement donc dans le jeu. On va se faire un truc rapide. Voilà, l'idée c'est juste de faire rapide, et pour vous montrer un peu ce que peut donner le jeu plein pot. Je sais pas ce que ça va donner, est-ce qu'il va être fluide ou pas. Donc là en soi j'ai demandé le max de qualité, donc c'est plutôt très joli là. Vous pouvez voir que ça fonctionne très très bien. Pas plus de lag que ça. Après, on va pas être... je pense qu'il doit avoir des petits drops de framerate, mais assez light en soi. Là, on voit qu'il y a du monde, et ça a été. J'ai pas eu de gros lag. Donc voilà, hein. Je pense que pour la partie jeu, on a pu voir que ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, ce qu'on va se faire, on va se lancer un peu vidéo YouTube, essayer de voir, on va se mettre classique, vidéo 4K, pour essayer de voir la qualité un peu donc, de l'image. Donc là, une vidéo 4K, on va regarder la qualité, on va mettre haute qualité. Vous pouvez voir que la qualité d'image est plutôt bonne. Je suis en luminosité max. J'ai demandé la meilleure qualité sur YouTube. Là, on va regarder si j'avance, il arrive à faire un chargement assez rapide. On voit que c'est assez rapide. C'est lié à la connexion, bien évidemment, mais aussi à la capacité de la tablette à basculer. On va changer de vidéo. Celle-ci. Ça est très très belle, vous pouvez voir hein, la qualité. De la tablette est plutôt bonne, hein, je trouve. L'écran est vraiment très sympa. Peut-être qu'il manque un peu de luminosité, je trouve. Vous pouvez voir que c'est quand même très très fluide. Le son est pas mauvais aussi, hein, je trouve qu'il manque juste peut-être un peu de puissance, mais il est pas mauvais. Après, on peut regarder la télé avec des applications télé sur nos opérateurs. Donc par exemple, moi je suis sur
laisser faire, donc il n'y a pas de problème pour regarder un flux télé en direct, voilà, ça marche parfaitement, vous voyez, hein, il n'y a aucun lag. Netflix, pas de questions également, ça fonctionne très très bien. On va être dans la partie jeunesse, quel qu'il soit, voilà, Ninjago, enfin, peu importe, ouais, ça se lance immédiatement. Donc vous pouvez voir, en termes d'utilisation, je trouve que c'est très très fluide. On bascule de l'un à l'autre. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Donc véritablement, je trouve que c'est une bonne tablette pour l'utilisation, soit pour un enfant, pour jouer à des petits jeux. On a pu jouer à PUBG, on a joué à Asphalt 9, 8, à plein de puissance. Il n'y a eu aucun lag, donc véritablement très bon. Après, si on regarde les purs scores des benches, bien évidemment, c'est pas extraordinaire, donc c'est pas les meilleurs scores qu'on peut obtenir, hein, on l'a vu, mais en soi c'est pas grave, je pense que c'est pas ce qu'on a, c'est pas ce qui est le plus important. On peut avoir des fois les meilleurs scores, mais s'il y a des mauvaises optimisations au niveau de l'OS, des fois ça peut laguer également. Donc là, en tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Petit point aussi que je trouve plutôt sympa, c'est l'arrondi ici au niveau de l'écran sur les côtés. Je trouve que ça fait plutôt joli et ça donne un côté un peu classe avec justement cette qualité de fabrication également qui est très très bonne. Comme je vous dis, par contre, c'est le positionnement des haut-parleurs sur les côtés, c'est vraiment pas extraordinaire, parce qu'on se retrouve ici sur les côtés, mais quand on prend la tablette, et bien en fait, les bouches, il aurait fallu les mettre sur les parties hautes ici, ou sinon il faut se mettre comme ça, ou sinon la mettre comme ça à l'envers. Sinon, c'est peut-être ce qui est souhaité, mais bon, c'est à l'envers avec la caméra en bas, et on met la main sur l'objectif ici. Photo. Voilà, c'est juste un petit détail, mais qui a son importance, je trouve, qu'on regarde une vidéo, en tout cas, et qu'on la tient comme ça. J'espère en tout cas que cette vidéo de présentation de cette tablette Aldo Cube vous a plu. Comme j'indiquais, c'est la iPlay 50, donc de Aldo Cube, qui est véritablement une tablette que je trouve en manque d'entrée de gamme, bien évidemment, qui est à moins de 150 €. Vous avez vu sur Geekbuying, elle est à 140 de mémoire, comme on l'a pu voir en début de vidéo, mais en tout cas, c'est plutôt très très bien et un bon investissement, je trouve, pour une petite tablette d'appoint, etc. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, pour se retrouver dans une vidéo. Ciao tout le monde.